Retour donc sur le plateau. Cette fois-ci, on va aborder une autre façon de regarder l'actualité. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Page jaune. Alors là, bonsoir Armand Gunet. Bonsoir Gismi. Alors, la semaine dernière, on n'a pas pu terminer ce qu'on avait à faire. C'était donc de parler de vos croissants d'or. Oui, je vais parler des croissants d'or, mais avant, Gismi, comme d'habitude, je vais rappeler les buts de Réalisson. Réalisson, c'est une critique de l'actualité, c'est voir ce qui ne va pas et faire des propositions, pour dire ce que nous, on trouve judicieux de faire. Et je précise aussi, parce que je crois l'avoir jamais précisé, que Réalisson est absolument indépendante des partis politiques. Voilà. Nous n'avons de subvention ni de l'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni d'extrême centre. La question, c'est une association. C'est une association, loi 1901, reconnue au journal officiel de la République française. D'accord. Et l'objectif de cette association, c'est ? C'est ça, c'est de dénoncer des faits de société, ce qui ne va pas. Ça peut être dans des administrations, dans des entreprises privées ou publiques, voilà. D'accord. Et proposer des solutions si nous en avons à proposer. D'accord. Voilà, donc ça devait être dit et répété. Je crois que je prendrai chaque fois 30 secondes pour le rappeler parce que des gens peuvent se demander, parce qu'ils prennent l'émission en cours de route, ne connaissent pas Télécréole, découvrent Télécréole, et par la même occasion, on se demande mais qui c'est ce type-là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il est là. Donc je prends 30 secondes à chaque fois pour le rappeler. Donc les croissants d'or, parce que nous avons effectivement parlé de la manif parisienne contre l'islamophobie en France, une manifestation menée à l'initiative du CCIF, Comité contre l'islamophobie en France. Bon, je trouve, je ne suis pas le seul à penser que cette manifestation était une insulte aux Français et à la France, parce que les Français, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec l'islam, ont le droit d'être en désaccord et n'ont pas à être insultés en étant traités de malades mentaux, de dérangés psychiques. Voilà. Donc, il y a eu pour accompagner ces musulmans un certain nombre de politiques d'extrême gauche. Il faudra quand même reconnaître que Ruffin, lui, parmi les insoumis, ne s'est pas manifesté dans cette manifestation. Je voudrais saluer aussi le Parti socialiste, seul parti de gauche à ne pas être allé à cette manifestation. Mais je voudrais donner un petit croissant d'or de l'islamo-collaborationnisme à Jean-Luc Mélenchon. À Olivier Besancenot, Olivier Besancenot, je l'ai vu dire qu'il était là contre le racisme. Il a dû se tromper de manifestation. C'était pas une manifestation contre le racisme. Je voudrais donner un petit croissant d'or aussi à Edoui Plenel, de Mediapart, et également à Daniel Obono, qui était là aussi, ainsi que Clémentine Autain et Esther Benbassa. Et peut-être un petit croissant d'argent pour le Libération, qui s'est fait le porte-parole du CCIF, et aussi un petit croissant d'argent pour le journal Le Monde. Je voudrais donner aussi un croissant d'or avec serti des petits diamants à Cyril Hanouna, qui a plébiscité Booba, lequel, grand intellectuel français, a déclaré que la blogueuse Zineb El Razoui était une grosse pute. Voilà des propos qui sont transmis à la télévision française. Et je suis surpris que les directeurs de chaîne n'aient pas remonté les bretelles à Cyril Hanouna. J'ai entendu aussi également, là, sur YouTube, j'ai regardé, donc c'était donc en différé, une émission débat entre le directeur de Mediapart et là j'ai plus son nom en tête, un grand psychanalyste français, qui avait été traité donc par le média Valeurs Actuelles d'islamo-collabo. Donc il est venu, c'est Gérard Miller, ça j'ai retrouvé. C'est Gérard Miller qui est venu sur le plateau avec des grands gants de jardinage et un petit sachet en plastique, vous savez, que l'on trouve dans les petits Cessna lorsque les touristes vont visiter le Piton des Neiges ou le volcan. Ça sert à vider le trop-plein lorsqu'ils ont le mal de l'air. Donc Gérard Miller est venu avec sa paire de gants et son petit sac papier pour dire tout le mal qu'il pensait du journal Valeurs Actuelles,
que j'ai l'occasion de temps en temps de lire sur Internet. Je n'ai jamais rien trouvé pour les quelques fois où je suis allé. Je n'ai jamais rien trouvé de répréhensible. Mais en revanche, pour Gérard Miller, il trouvait que c'était un journal dégoûtant, qui lui donnait la nausée. Et pour tenir le journal, il a mis donc des gants de caoutchouc de jardinier. Je trouve que c'est extrêmement insultant. Je ne comprends pas que l'animateur les laissait faire, les acceptait sur le plateau, et que apparemment même le directeur de Valeurs Actuelles n'a pas quitté le plateau. Moi, j'aurais quitté le plateau. Voilà. Donc, pour dire que sur les télés, on a le choix. On a des choses extrêmement belles, extraordinaires, et puis on a des médiocres qui investissent les télés. Donc, on leur donne à ceux-là un petit croissant d'or ou un petit croissant d'argent. Voilà. Quels sont les autres éléments que vous Alors, voyez ? les autres éléments, vous ne savez peut-être pas, Gismi, vous savez, j'étais à une époque photographe professionnel. J'ai eu plusieurs cordes à mon arc, et j'étais rue des Manguiers. J'avais un studio à la fois de prise de vue et un laboratoire. Donc, je faisais des prises de vue publicitaires de très grande qualité, et on m'a amené de très belles filles blanches à photographier pour des publicités. Bon, je le faisais avec plaisir, c'était très belle, très sympathique, très gentil, mais je m'étais quand même posé la question, et j'avais posé la question à l'agence de pub, je me suis dit, pourquoi toujours des blanches ? On m'a donné une réponse avoisinant la supériorité de la race blanche. Ça m'avait quand même choqué. Et là, ces jours-ci, je vais chez un ami qui me dit j'ai des annuaires pages jaunes, ça t'intéresse ? Je dis oui, parce que j'en ai pas commandé, je veux bien. Donc j'ai eu en cadeau cet annuaire page jaune. J'ai eu le réflexe de regarder comme ça, tout de suite après, d'ouvrir la première page et d'ouvrir la dernière. Alors, comme vous pouvez remarquer, Gismi, il y a des jolis modèles. Ce sont des très jolies filles, il n'y a pas de problème. Mais elles sont toutes cafrines. Moi, je suis choqué par la méthode inverse. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas à La Réunion des Chinoises ? Est-ce qu'il n'y a pas des Malbaraises ? Est-ce qu'il n'y a pas des Rousses, qui sont jolies aussi, qui pourraient faire la publicité ? Moi, ce qui me choque, c'est ce changement radical. C'est de n'avoir qu'une seule... Voilà. Moi, ça me choque. Comme ça me choquait à l'époque, il y a 30 ans, ça me choquait de n'avoir à photographier que des blanches. Si j'étais toujours photographe actuellement, j'aurais été choqué de photographier que des noirs. D'accord. Voilà. C'est pas qu'elles sont pas jolies, elles sont très jolies. Mais ce qui m'interpelle, c'est ce rétrécissement. Vous, ce que vous avez, c'est un métissage. Pas un métissage. Qu'on montre tout le monde. On montre une diversité. D'accord. Voilà. Bon, c'est tout. Je lance le message à page jaune. D'accord. Ma question à moi, Armand Gunet, aujourd'hui, avec votre posture, avec ce que vous essayez de montrer, de faire, qu'est-ce que vous essayez d'apporter à cette société réunionnaise ? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ? Un regard lucide et objectif sur des faits de société. Est-ce que vous pensez que la méthode que vous utilisez est la bonne ? Oui, sinon je ne le ferai pas, Gismi. Je veux dire que quelque part, est-ce que, par rapport aux gens qui vous regardent l'émission, il y en a qui sont choqués par votre façon de parler ? Écoutez, tant mieux si j'ai réussi à les choquer positivement. Si ça les amène à une réflexion, j'en suis content. C'est pas positivement. Je suis navré pour eux. Parce que comment le dire autrement ? Justement, c'est ça, voilà. c'est ça la question. Je le dis et je le pense vraiment. Vous êtes un homme cultivé, vous êtes un homme instruit, vous êtes un homme qui est intelligent. Vous pensez pas que par moment votre façon d'amener l'information peut choquer les gens ou peut faire du mal ? Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est le nom d'une émission télé. Donc je n'ai pas la prétention de plaire à tout le monde. Moi, j'apporte des faits objectifs, je donne un point de vue. Maintenant, les gens ont le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, mais je n'ai pas envie de changer ma façon de faire. Comme là, je viens de montrer des photos. Le plus simple, c'est de montrer aux gens, dire regardez. Maintenant, si les gens disent non, il faut que des cafrines, c'est leur choix. Hein. Mais bon, moi, je pense que ça ne doit pas être comme ça. Et je le dis. D'accord. Mais si on veut faire avancer cette société réunionnaise ensemble, est-ce que nous ne devons pas mettre un peu d'eau dans notre vin ? Est-ce que nous ne devons pas essayer de trouver les éléments qui
qui nous permettent de construire justement, d'être ensemble, de travailler ensemble, d'avancer ensemble. Mais la vérité ne plaît pas à tout le monde. Quand on dit certaines vérités à des gens, ils sont choqués. Mais moi, je continuerai toujours à dire la vérité. Bon, ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu, c'est insulter les gens, ce que je dénonce, comme par exemple Cyril Hanouna, Bouba, Gérard Miller, qui sont méprisants. Moi, je ne méprise personne, je dis des faits objectivement. Voilà. Ça ne plaira pas. Par exemple, je vais critiquer le maire de Saint-Denis, ça ne plaira pas à l'équipe municipale. Je vais critiquer Didier Robert, ça ne plaira pas à l'équipe régionale. Je vais parler du préfet, ça ne plaira pas à l'équipe préfectorale. Mais je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour dénoncer des faits qui me paraissent dénonçables. Ils doivent être dénoncés. Alors, par exemple, sur La Réunion, si on dénonce des choses, est-ce qu'il y a des choses à La Réunion que vous pensez que vous devez dénoncer ? Oui, absolument. Là, j'ai la chance d'avoir une émission en télé-créole, mais comme elle ne dure que 20 minutes, je ne peux pas aborder 10 000 sujets, bien entendu. Donc, on est un petit peu de retard. Et je voulais parler de la nouvelle route du littoral, JISMI. Nous avons une émission télévisée non pas d'un débat, mais d'un échange avec le président de la République en antenne Réunion Première, et donc Emmanuel Macron. J'ai été absolument choqué, je vous assure, j'ai été choqué d'entendre Emmanuel Aguet pleurer devant le président de la République pour lui demander « Monsieur le Président, s'il vous plaît, donnez-nous une solution pour la NRL ». Mais c'est quand même méprisant pour les Réunionnais, parce que je pense qu'à La Réunion, nous avons des Réunionnais qui sont ou architectes ou ingénieurs, qui ont fait des études, qui sont dûment diplômés, qui ne sont pas des idiots, et qui peuvent proposer des solutions pour la fin de cette nouvelle route du littoral. Alors pourquoi Réunion Première ? Pourquoi est-ce qu'Antenne Réunion n'a jamais interviewé ces personnes-là ? Pourquoi mon association n'a jamais été interviewée ni par Réunion Première, ni par Antenne Réunion ? C'est lamentable. Donc moi je pense qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer d'abord ces journalistes qui prétendent informer et qui n'informent pas. Alors, le hasard a fait que j'ai vu cette interview du président Emmanuel Macron par Emmanuel Aguet et Antoine Esler. Et Antoine Esler, donc Antoine Esler d'Antenne Réunion. J'ai effectivement, mais peut-être n'exagère pas un peu quand vous dites qu'elle l'a presque supplié. Non, je n'exagère pas, parce que le travail de journaliste, puisque moi j'ai travaillé longtemps dans la presse, le travail de journaliste, c'est d'abord d'enquêter lui-même, de se renseigner, d'avoir des opinions ou convergentes ou contradictoires, et ensuite les présenter aux auditeurs. Là, ce travail n'a jamais été fait. Elle demande au président de la République, Monsieur le Président, donnez-nous une solution, au lieu de dire, nous avons enquêté à La Réunion, voilà ce que disent un certain nombre de personnes, qu'en pensez-vous ? Pas du tout. Ce n'est pas sa démarche. Je trouve ça triste. D'accord. Donc, finalement, la presse locale, quel est votre regard sur cette presse locale ? JISMI, j'ai pas... Non, moi je n'ai pas... Soyez objectif. J'essaierai d'être objectif. Vous savez, j'envoie des courriers de lecteurs de temps en temps à la presse. Beaucoup de gens ont l'occasion de me lire, je les remercie. Mais ces temps-ci, par exemple, j'ai envoyé un courrier de lecteur qui était destiné au président de la République. Donc c'était un courrier assez long, que j'ai écrit à Emmanuel Macron au sujet justement du voile islamique et des tenues chariatiques. Ce courrier est paru, je le remercie, dans le quotidien de La Réunion, et dans un autre média, il a été censuré. Je vais dire lequel, c'est Infos. Je suis très déçu de l'attitude de Infos. J'ai envoyé un autre courrier ensuite. Je suis même allé chez Infos pour leur dire, je comprends pas pourquoi je suis censuré. Il y a un type qui m'a dit, monsieur, vous êtes un facho, donc moi, je ne publierai pas votre courrier. C'était un courrier moucateur, c'était pas insultant, c'était moucateur envers l'islam. Et j'avais fait une petite étude, parce que moi, je fais les études, je me prends pour un journaliste, je me prends au sérieux, je me dis, tiens, je vais faire une étude. Et au sujet du ramadan, je sais que les musulmans disent pour le ramadan que le jeûne commence au lever du soleil et qui se termine au coucher du soleil. Alors, je suis allé sur un site qui parlait du ramadan pour tous les pays du monde, et donc avec les durées de jeûne. Oui, tout à fait. Et je suis allé sur cette carte, une planisphère, et j'ai vu Groenland. Je me suis dit, je suis curieux, je vais voir la durée du jeûne au Groenland. C'était marqué durée moyenne 21 heures.
Alors, comme vous savez qu'à La Réunion... Réunion... Le soleil ne se couche pas. Comme vous savez qu'à La Réunion, le jeûne dure une douzaine d'heures, j'ai moucadé en disant que c'était injuste. Mais je suis allé encore plus loin. Je suis allé voir une ville, je crois que c'est Ilalusa ou un nom comme ça, où là, effectivement, durant les 15 derniers jours du jeûne de 2019, le soleil ne se couche jamais. Donc, autrement dit, le musulman qui va dans cette ville, un médecin par exemple, qui peut être appelé pour une mission, il est musulman, et ça existe des médecins musulmans, à La Réunion nous en avons un, eh bien ce médecin doit jeûner 24 heures sur 24 durant 15 jours, ce qui est totalement absurde. C'est pas passé, c'est un fou à trouver que c'était fasciste. Hein. Bah, ça dépend, parce que d'abord, je pense que vous n'avez pas une image aujourd'hui par rapport à l'islam. Je pense que les gens vous ont mis une étiquette, ça c'est une évidence. Mais après, je veux dire, ça dépend quelle est la personne. Si demain, moi, je vous dis, j'ai fait le Ramadan cette année, vous en pensez quoi? Ben, si vous êtes musulman, vous avez fait le Ramadan. Je ne suis pas musulman, mais j'ai fait le Ramadan. Ben, c'est pas très logique. Je vois pas pourquoi. Voilà. Mais si vous êtes musulman, je comprends que vous fassiez le Ramadan. Non, je ne suis pas. Mais j'ai fait le Ramadan. Mais pourquoi ne faites pas plutôt le carême? Seulement aussi, vous pouvez faire aussi s'il y a une autre religion qui demande aussi, vous allez faire le carême à seulement 6 mois de l'année. Non, quelque part, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est la façon que chacun a d'aborder la vie, de vivre sa vie, de vivre ce que transmet ses parents. C'est aussi parce que nous sommes dans une démarche. Pas forcément parce que nous sommes pour ou contre. On est à la recherche. Je suppose que vous avez également cette démarche-là. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Moi, je ne suis plus trop à la recherche puisque j'ai trouvé. J'ai de la chance. Oui, comme quoi. Ben, j'ai trouvé le Christ. Hein. Voilà, j'ai trouvé. Donc, je cherche pas, mais j'ai trouvé. Moi, je peux toujours, bien entendu, essayer d'améliorer mon statut, qui est celui d'un pécheur, qui est celui d'un homme imparfait. Donc moi, j'essaie de m'améliorer, mais le but que je me suis proposé, à savoir la recherche de la vérité, mais j'ai trouvé. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, ça va vous faire sourire. Ce matin, j'ai fait un autre Père et 3 Je vous salue Marie. Pardon ? Ce matin, j'ai fait un autre Père et 3 Je vous salue Marie. Mais c'est très bien, bravo Gismini. Vous voyez, quelle que soit la façon qu'on a d'avoir une démarche dans la religion ou dans autre chose. Ce qui compte, c'est d'être honnête avec soi-même et de respecter les autres. Mais on peut respecter les autres en disant qu'ils sont dans l'erreur. Bon, je vais pas revenir souvent, j'espère que c'est la dernière fois, sur le voile islamique, hein, puisqu'on s'était dit qu'on n'allait pas en parler. Mais vu la durée de l'émission, j'ai donc été un peu coupé. Alors je voudrais préciser que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'association Réunion propose des solutions. Donc j'ai écrit un premier courrier au président de la République pour lui dire non au voile chariatique et lui expliquer pourquoi il fallait dire non. Mais récemment, j'ai écrit également à M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, copie à Gérard Larcher, président du Sénat, à Mme Eustache-Brignot, sénatrice, qui, avec M. Retailleau, avait proposé de faire un projet de loi pour interdire les tenues chariatiques et autres tenues politiques durant les sorties scolaires. J'ai la chance d'avoir ici à La Réunion un ami avocat et un ami magistrat. J'ai d'abord commencé à interroger mon ami avocat. On a une minute. Oui, qui m'a dit, il y a une règle qui est l'accessoire suit le principal. Cette règle m'a été confirmée par un ami magistrat. J'ai donc écrit à Blanquer, au président du Sénat, pour leur dire il est totalement inutile de refaire une loi sur le sujet, puisque la loi existe, et c'est la loi sur l'école, et que la sortie scolaire, c'est l'accessoire qui dépend du principal, qui est la classe. Merci Armand Gunet. En tout cas, j'espère vous retrouver l'année prochaine. Mais merci. Et j'espère qu'on arrivera à gérer ce qui peut nous poser problème, parce que les gens, après, il faut aussi que je leur explique la démarche. Merci. En tout cas, je répète, un homme instruit, intelligent, et j'espère vous revoir l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonne fête, Lismi. Bonne fête à toute l'équipe de Télé Créole. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis à demain.